16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Chaque jour, Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Et aujourd'hui, plus qu'un secret, un sujet ô combien difficile. Celui de l'inceste dans l'histoire que vous avez souhaité aborder avec la finesse. J'ai souhaité vous faire plaisir. Oh, oui. Non mais attendez, oui. Non, ne nous prétendez pas. Qu'est-ce que vous insinuez? Mathieu, je vous prends C'est un témoin. épouvantable. J'ai bien remarqué que Stéphane, les histoires de mariage en mais Égypte, uniquement dans l'Égypte ancienne, quand c'est très très loin dans le temps. Ça vous fascine, mais c'est vrai que c'est une exception, c'est l'exception égyptienne, et il y a de quoi fasciner. Hein. Alors, oui, l'inceste, incestrum, impur, voilà ce que veut dire le mot inceste en latin. Et l'inceste désigne bien sûr une relation sexuelle entre membres de la même famille et soumise à un interdit. L'inceste, c'est le dernier tabou. Exactement. Mais donc, c'était pas un interdit dans l'Égypte ancienne, ce qu'on disait. Alors pour justement, je viens de Stéphane. parler, si vous avez suivi, n'est-ce pas? Oui. Je viens de parler de l'exception égyptienne. Oui. L'exception égyptienne. Hein. Alors oui, c'est vous parliez du dernier tabou. La formule, c'est le grand anthropologue Lévi-Strauss, naturellement, dans pratiquement toutes les sociétés, tous les mythes fondateurs, il n'y a pas d'inceste. Les sociétés, c'est pour lui, enfin, il élabore ça, le passage de la nature à la culture. Bon, alors moi, je suis dans autre chose. Je démarre de peau d'âne, donc je ne vais pas partir sur Lévi-Strauss. Mais pourquoi cette exception égyptienne? Eh bien parce que les dieux égyptiens eux-mêmes pratiquent l'inceste. Le couple phare du panthéon égyptien, c'est Isis et Osiris. Et Isis et Osiris, ils sont frères et sœurs. Ah bah oui. Donc, et l'union de ces deux dieux symbolise le renouveau et la fertilité. Donc, c'est forcément un exemple à suivre. C'est l'exemple divin. Et comme le pharaon lui-même est un dieu, lui aussi doit épouser sa sœur. Alors évidemment... Oui. Si on prend... notamment en Amérique, on pense que tout est dit dans la Bible. Adam et Ève sont ensemble, n'est-ce pas? Ils font des enfants. Et donc, les enfants, entre eux, ils vont se reproduire. De toute façon, donc, il y a forcément, comme on descend tous de Charlemagne, et nous sommes tous le résultat. Fruit de l'inceste. Nous sommes tous le résultat d'une gigantissime endogamie. Et regardez dans toutes les familles, vous connaissez ça par cœur, toutes les familles royales. Non mais attendez, ne me regardez pas comme ça. Non, mais je vous regarde comme ça va. parce que vous maîtrisez tous les chaînons, toutes les relations familiales dans le Gotha européen, où tout le monde se marie ensemble et où Marie-Thérèse et Louis XIV sont cousins germains. Oui. Mais on n'a pas du tout, évidemment, puis on n'a pas la même maîtrise de la génétique. Mais attendez, moi je suis en Égypte, là, si vous voulez bien. Hein. Donc, la personnalité, une des plus connues de l'Égypte, naturellement, Cléopâtre, issue de la dynastie des Ptolémées, dont le nom complet, je le rappelle au passage, est Cléopâtre VII Philopator, ce qui signifie qui aime son père. Eh bien, avant de rencontrer César et Marc-Antoine, elle règne sur l'Égypte avec ses deux frères époux, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Et rappelons qu'elle-même descendait d'une lignée de 12 incestes frères et sœurs successifs. Mais, si je peux me permettre, aujourd'hui avec la génétique, on voit que ça peut être très dangereux, que le bébé risque de ne pas être viable. Alors, voyez, les connaissances en génétique à l'époque de Cléopâtre devaient malheureusement être un petit peu réduites. Mais ce qui est étonnant, c'est que au début, si vous voulez, sur la première forme d'inceste, les maladies récessives sont évitées. C'est comme les bâtards chez les chiens. C'est-à-dire que ça fait des espèces plus résistantes. D'accord. Et c'est après, aux générations suivantes que ça commence à se gâter. Mais elle était très belle. En tout cas, elle n'était pas belle. On en a déjà parlé l'autre jour. Parce que c'était une lagide avec un gros nez écrasé. Elle avait la faute. C'est un autre problème. C'est une polémique entre nous. Mais en tout cas, c'est ça qui est extraordinaire. C'est de penser que, ayant été le produit de tous ces incestes, elle était une femme aussi brillante, mais sans doute qui devait trimballer un certain nombre de maladies pas tristes. Alors, en tout cas, entre pharaons, les pharaons ne vont pas se contenter de se marier entre frères et sœurs. Ils vont aussi se marier entre père et fils au XIVe siècle. Vous savez, entre père et fils. Entre père et fille. Vous savez, le célèbre pharaon monothéiste Akhénaton, et qui était marié à la sublime Néfertiti. Bon, alors on ne sait pas si Néfertiti, elle disparaît tout d'un coup des écrans. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été évincée par sa propre sœur? En tout cas, Akhénaton
épouse sa fille Méritaton, qu'elle a eue avec Néfertiti. Elle avait beaucoup de mérite. Donc, si vous voulez, il y a en plus des études récentes qui montrent qu'il aurait une fille non pas avec sa femme Néfertiti, ni avec sa fille Méritaton, mais avec sa propre sœur, qui était une épouse secondaire. Vous imaginez l'ambiance dans les repas de famille chez les Akhénatons entre toutes ces dames. Alors, mais comment il pouvait savoir qui était l'enfant de qui finalement? Parce que non, mais ça, on ne savait pas. Mais voilà. enfin, quand même, on avait une petite idée du fait que quand on faisait l'amour à sa fille, si elle se retrouvait enceinte, il y avait quand même des chances pour que... Bon. Alors, que ce ne soit pas l'opération du Saint-Esprit. Alors, Ramsès II, lui, il a fait encore mieux, ou pire de notre point de vue, c'est qu'il a épousé deux de ses filles, Méritamon et Bentamat. Allons-y. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, bien sûr, toute la société égyptienne se met à imiter les pratiques des pharaons. Et les chiffres devenaient absolument alarmants, parce qu'un quart des mariages en Égypte se concluaient entre frères et sœurs. Alors, il y a un petit bémol. Ça permet de garder le bien dans la famille. Ça, c'est le bon. C'était pour des... Je vois que c'est le côté patrimonial. On voit Monsieur Patrimoine tout de suite qui se dit génial. Ça évite de morceler la propriété. Oui, mais enfin ça, chez les Mérovingiens, ça se réglait à coup de scramasax, les longs couteaux mérovingiens. On ne veut pas diviser sa propriété, donc on estourbit toute sa famille. C'est une autre façon de procéder. En tout cas, l'empereur Dioclétien, lui, va publier un édit en disant maintenant, ça suffit, en Égypte, c'est terminé, la pratique, on arrête de se marier entre frères et sœurs. Et il était temps d'en finir avec cette tradition aberrante qui était unique au monde et qui avait des conséquences dramatiques. Mais si vous citez la Grèce antique, Zeus épouse sa sœur. Héra, c'est la sœur de Zeus. Le mythe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est? C'est Oedipe qui tue son père, il ne sait pas que c'est son père, il tue sa mère Jocaste, il ne sait pas qu'elle est sa mère, il couche avec elle. Quand il le découvre, il se crève les yeux, sa mère se pend. C'est une façon de montrer que l'inceste est une catastrophe pour la société, que c'est pas possible. Mais l'inceste, il a existé. Non, mais n'essayez pas de nous convaincre, nous sommes convaincus. On dirait qu'elle défend. Mais alors, oui, non. On dirait qu'il y a un sujet. Oui, il y a un sujet. Parce que regardez, les Borgia étaient réputés pour leur... C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, bien sûr. L'inceste est pénalisé, mais longtemps, ça a été possible. Vous voulez pas me chanter la chanson de la Fée des Lilas, là, vous savez? En tout cas, on a fini, mais est-ce qu'on vous Mon chante quoi? enfant, on n'épouse jamais ses parents. Voilà. C'est ça, la Podane aussi. Vous vous souvenez pas de cette vous laisser chanson de la Fée des Lilas? Non, je connaissais pas cette chanson. Delphine Seyrig dans Podane. Non, je n'ai pas, mes souvenirs ne remontent pas jusque-là. En tout cas, c'est bien triste ce que vous nous racontez sur l'Égypte ancienne. La fin du mariage entre frères et sœurs. Il s'est trahi. Non. Il a tenu toute la chronique. La parcellisation du Ne patrimoine. rigolons pas avec ces sujets qui sont très graves. Oui, mais qui sont tranchés depuis longtemps quand même. Oui. L'inceste, pas bien.